va? Bonjour frères et sœurs. Comment allez-vous? Ah, je ne suis pas convaincu. Je veux bien vous accorder la présomption d'innocence, mais je crois que je ne peux pas aller jusque-là. Alors je vous repose la question, comment allez-vous? Yes, amen, gloire à Dieu. D'abord, je voudrais encore une fois de plus remercier le pasteur l'Ancien de Chauvel. Je dois dire que quand je l'ai vu pour le saluer, parce que quand je viens ici, j'aime bien aller quand même saluer le président quand il est là ou quand il est en vacances. Enfin, et puis j'ai croisé donc, et je lui dis que j'étais, et il m'a répondu, mais tu es chez toi parce que tu étais là avant moi. Bon, ça m'a mis beaucoup à l'aise, ça m'a fait du bien. Donc je voudrais aussi remercier le comité d'église, et puis plus particulièrement Freddy Migerel, qui a pris l'initiative de cette invitation. C'est vrai que la première fois que je suis venu ici, c'était pendant la période du Covid, et donc je prêchais devant les anges, puisqu'il n'y avait personne ici. Là. Mais bon, il y avait quand même la caméra. Voilà. Mais là, c'est vrai que c'est quand même... c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Merci Seigneur. Je dois dire que c'est toujours émouvant quand on parle de mon père. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prié avec mon père. Et je commence à parler de ma conversion, je vais laisser le message de côté. Mais je tiens à ce message. Je dois vous dire que le Christ m'attendait le 1er décembre 2008 au crématorium de Pointe-à-Pitre. J'ai eu l'occasion déjà de le dire samedi dernier. Et j'étais tellement passionné par le monde, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'étais d'autant plus passionné par le monde que je savais que j'étais perdu. Et quand vous savez que vous êtes perdu, vous descendez, Satan vous fait descendre encore plus bas que celui qui ne sait pas qu'il est perdu ou sauvé, vous comprenez? Et je dis à Dieu, en plaisantant, comme à causer, Seigneur, mais comment tu as fait pour tricher? Parce que je ne voulais pas de toi. Je ne voulais pas de Dieu. Et je ne pouvais pas imaginer, évidemment, quand j'allais voir mon père, je ne disais pas ça. D'accord. Je me faisais fusiller, il gâchait mes vacances. Mais je loue le Seigneur de m'avoir donné un père comme il m'a donné, parce que j'ai rarement vu des hommes consacrés, comme vous dites tonton Michel. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai fui Dieu quand j'étais jeune, j'étais immature sur le plan spirituel. J'étais tellement impressionné par mon père que je me dis, mais Seigneur, en période même, oublie-moi, je ne pourrais jamais. Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui faisait tout ça. Je sais que mon père a prié nuit et jour. Et je veux ici, ainsi que pour mon frère Christophe, je veux m'adresse ici aux parents qui ont encore leurs enfants en rébellion contre Dieu. Même si vous ne voyez pas, même si vous descendez dans la fosse, Dieu vous exaucera. C'est écrit dans la parole. À celui qui peut faire par la puissance qui agit infiniment plus que ce que vous avez demandé. Alors, j'ai beaucoup de frissons parce que un jour, mon père verra à l'exaucement de ses prières. Et j'ai dit à Dieu, écoute, je ne sais pas ce que tu as fait de moi parce que dès la seconde où je suis sorti du crématorium, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Et je n'ai toujours pas compris. Toutes les addictions que j'avais dans le monde, ça a disparu en une seconde. Il n'y avait que le caractère à former. Ça, c'est autre chose. Mais toutes les addictions que j'avais cumulées en 30 ans, parce que j'ai compris que Satan avait crié de joie lorsque mon père est mort. Mais il ne savait pas que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et quand je suis sorti, j'ai senti une paix et une joie profonde que le monde ne m'avait jamais donnée. Vous imaginez qu'avec la profession que j'exerçais, que j'exerce encore,
il y avait très peu de plaisirs qui ne m'étaient pas, qui m'étaient inaccessibles. J'ai ressenti une joie et une paix profonde. Je ne savais pas qui j'allais devenir, mais je savais que je ne serais plus le même. Quand j'ai repris l'avion, tout a disparu. Et je suis là encore devant vous. C'est pour ça que je ne prêche que le Christ. Parce que je suis tombé amoureux de Jésus-Christ. Et je ne prêche que le Christ. Si vous m'invitez pour prêcher l'Apocalypse, je vais mettre le Christ dedans. Si vous me demandez de vous faire Daniel 2, je vais mettre le Christ dedans. Si vous me demandez de prêcher sur le 666, nous allons aller à la croix avec le 666. L'éducation, la famille, si vous ne mettez pas la croix là-dedans, nous allons être des adventistes intelligents, mais nous resterons secs et durs de cœur. Ce que j'aime, c'est travailler les cœurs. Alors, le message que j'ai choisi, et je travaille avec 4 clés, vous l'avez vu, pardon, excusez-moi, cette semaine, je travaille avec la croix, avec le sanctuaire, l'incarnation, les 2 Adams, car je crois qu'on ne peut comprendre les profondeurs de l'Évangile qu'au travers des 2 Adams, le conflit cosmique et l'épouse que le Christ cherche. Le thème aujourd'hui s'intitule « Aimer scandaleusement ». Je voudrais quand même reprendre ce texte avec vous, parce que j'ai entendu beaucoup de chrétiens me dire que ce n'est pas possible. Ce qui est une offense, et c'est offenser le Saint-Esprit. Dans Matthieu 5, verset 44, « Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » On va s'arrêter là. Un tel amour nous engage très loin. Un tel amour nous engage très très loin. Mais très très loin dans quoi? Dans la connaissance de qui est Dieu. Un tel amour nous engage dans le beau, dans le très très beau, c'est-à-dire la sainteté. Car la sainteté, ce n'est pas autre chose que la beauté. Ce n'est pas autre chose que l'amour qui se sacrifie à pure perte, jusqu'au bout. Vous savez, et nous l'avons vu cette semaine, l'espérance, dit Paul, car l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit va-t-il agir pour nous mettre cet amour que nous avons perdu en Éden, l'agapé? Nous avons été équipés d'un amour centré sur nous-mêmes. J'appelle ça l'amour luciférien. Et le plan de la rédemption consiste aussi à se décentrer sur nous-mêmes et à se recentrer sur l'autre. De quelle manière? Mais Paul ajoute, car, au temps marqué, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort. Le Saint-Esprit ne peut mettre cet amour agapé, l'agapé de la croix dans nos cœurs, que lorsqu'il nous révèle davantage et davantage et davantage durant toute votre vie les profondeurs du Christ crucifié. Et nous avons vu d'ailleurs, comme dit Proverbe, faute de bois, le feu s'éteint. En tout cas, moi, c'est mon combustible. C'est mon combustible. Je crois que malheureusement, nous tous collectivement, nous avons perdu la face du Christ. Les faces du Christ, c'est-à-dire l'Évangile. Il me semble que le conflit cosmique a été relancé lorsque Paul nous dit que si notre évangile est encore voilé, j'ai cru pendant longtemps que cela ne concernait que les païens. Non, je crois que ça concerne même les chrétiens. Que l'évangile est voilé, mais Dieu aura le dernier mot. L'Apocalypse de Dieu, c'est la révélation de Dieu, c'est le dévoilement de Dieu. Vous avez vu que la star de l'Apocalypse, ce n'est pas la bête, ce n'est pas la marque de la bête, ça ne transforme personne, ce n'est pas le 666, ce n'est pas la papauté, ce n'est pas le cycle des 7 églises, des 7 sceaux, des trompettes, non. La star de l'Apocalypse, c'est l'agneau immolé.
Et si vous n'avez pas compris dans la scène d'intronisation, Apocalypse 4 et 5, l'agneau immolé qui est au centre du cosmos, au centre de l'univers, au centre de tout, des milliards d'êtres stellaires, pourquoi ne faisons-nous pas de l'agneau immolé le centre de nos messages, le centre de nos prédications, le centre de nos méditations, de nos études, de nos réflexions? Pour entretenir l'amour et permettre au Saint-Esprit de nous remplir de cet agapé de la croix. Je crois, frères et sœurs, chers amis, que le monde devrait nous reconnaître d'abord en tant que chrétiens, et je voudrais bien oser dire en tant que disciples du Christ. Le monde devrait nous reconnaître en tant qu'adventistes du 7e jour, non pas d'abord en considération de notre appartenance religieuse, non pas d'abord en considération de nos croyances religieuses, mais d'abord en considération de notre noblesse de cœur, ou si vous voulez, notre noblesse de caractère façonnée par le Saint-Esprit. Je vais prendre un exemple. Imaginez que dans mon voisinage, il y a un nouveau voisin qui s'installe. Et les voisins font une petite fête pour accueillir ce nouveau voisin. Et je surprends une conversation où les voisins parlent de moi, de Frédéric Michel, en disant « Ah, tu sais, celui-là, alors il va te bassiner du matin au soir, il n'a qu'une seule chose dans la bouche, la marque de la bête, la papauté et 666. » Et le voisin nouveau de dire « Ah, mais c'est un adventiste !» Ce n'est pas ce témoignage-là que je veux laisser. En revanche, les voisins parlant de moi disent, tu sais, Frédéric, ce voisin qui sait, tu verras, c'est le voisin le plus aimant, le plus rempli de compassion, d'entrailles de miséricorde, de bienveillance, toujours cultivant le don de soi pour servir l'autre et n'exister que pour l'autre. Et si cette personne dit, c'est un adventiste du 7e jour, lequel témoignage voudriez-vous laisser avant de descendre dans la tombe? Sachant que, avec un tel témoignage, vous avez déjà prêché le sceau de Dieu. Bien. Vous savez, prêcher l'Évangile, c'est bien, c'est déjà pas mal. Mais si nous n'incarnons pas l'Évangile, avez-vous une bonne nouvelle à enseigner au monde? Si le monde ne voit pas en nous que nous sommes devenus un semeur de paradis partout où vous êtes, à commencer d'abord dans le foyer, est-ce que nos épouses, je parle ici des couples adventistes, est-ce que vous, épouses adventistes, est-ce que vous pouvez témoigner que vous êtes les épouses les plus heureuses du monde? Et vous, époux adventistes, est-ce que vous pouvez témoigner que vous êtes les époux les plus heureux du monde? Si nous incarnons l'Évangile, oui. Mais si nous ne sommes pas une bonne nouvelle pour nos épouses, et si nos épouses ne sont pas une bonne nouvelle pour nous, vous croyez que je vais aller prêcher l'Évangile? Je ne suis pas un escroc de l'Évangile. Et je ne sais pas faire semblant. Ce n'est pas, j'allais dire dans la nature, ce n'est pas tout à fait correct, parce qu'elle n'est pas bonne, sauf que lorsque nous naissons de nouveau, c'est différent. On ne va pas tromper le monde, chers amis. Le monde est fatigué d'entendre avec cette confusion de religion que nous avons. Je m'étais dit, mais Seigneur, si j'étais un musulman, et tu te rends compte, si mon père était musulman, et avec toute la fougue, la passion, est-ce que j'aurais été chrétien? Nous avons la chance d'être nés dans une société occidentale et donc chrétienne. Ce que le monde veut voir, c'est Christ en vous et en moi. Et alors, nous pourrons attirer le monde à Jésus-Christ. L'Évangile est très pratique, c'est très concret, c'est très pragmatique. Soit dans nos vies, l'Évangile, c'est de la dynamite, ou soit dans nos vies, l'Évangile, c'est un pétard mouillé. Et on n'attirera personne avec les pétards mouillés. Vous savez, le scandale de l'amour.
le scandale de l'amour, ce n'est pas d'aimer Dieu ou son prochain de manière désintéressée. Quand je dis de manière désintéressée, c'est que je ne prends pas position pour Christ pour la récompense. Ça ne marchera pas. Si c'est que pour ça, alors c'est le Quimbéred. Mais moi, ce n'est pas le Quimbéred que j'aime. C'est Moulila qui est bon. Non, le scandale, c'est précisément le contraire. Le scandale de l'amour, c'est de ne pas aimer de manière désintéressée. Le scandale de l'amour, ce n'est pas aimer de manière inconditionnelle, sans cause, sans raison, sans condition. Ce n'est pas ça le scandale de l'amour. Le scandale de l'amour, c'est le contraire. C'est de ne pas aimer de manière inconditionnelle. Le scandale de l'amour, ce n'est pas de mettre ton prochain ou ton ennemi, écoutez bien. Le scandale de l'amour, ce n'est pas de mettre ton ennemi en avant, au-dessus de toi, devant. Le scandale de l'amour, c'est de ne pas mettre son ennemi en avant, devant et au-dessus de toi. Ce ne sont pas les doctrines qui font ça. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, l'agneau immolé. Quand tu te frottes à la gloire du Christ, car la croix, c'est là où se concentre toute la gloire éternelle de Dieu. C'est là où se concentre toute la vérité sur qui est Dieu. Dieu est EST, croix. Le scandale de l'amour, ce n'est pas de donner de la valeur et de la dignité à celui qui te fait du mal. Le scandale de l'amour, c'est de ne pas donner de la valeur et de la dignité à celui qui te pourrit la vie. Le scandale de l'amour, ce n'est pas vouloir le progrès et la réussite de ton ennemi, c'est l'inverse. C'est ne pas vouloir le progrès et la réussite de ton ennemi. Le scandale de l'amour, c'est ne pas vouloir la réussite de Dieu dans ta vie. Le scandale de l'amour, ce n'est pas vouloir le progrès de Dieu dans ta vie. Nous avons vu hier soir, chers amis, quand vous êtes fracassés par la grâce, quand vous êtes foudroyés par la grâce, vous demandez à Dieu, apprends-moi à vivre en personne sauvée. Parce que ton problème a déjà été réglé avant même les temps éternels. Aussi éternel que le Christ est éternel, que la famille divine est éternelle. Quand tu marches avec Christ, ne te préoccupe pas de ce que tu vas devenir, mais préoccupe-toi de ce que va devenir Dieu si tu n'es pas avec lui. Parce que nous avons vu hier soir que le paradis, c'est toi. Et que pour Dieu, le paradis, c'est toi. Et que pour toi, le paradis, c'est bien plus qu'un lieu paradisiaque. C'est Dieu. Mais comme nous sommes tombés dans le péché, comme nous sommes tombés dans cet amour, puissant courant d'amour centré sur soi-même, eh bien, nous trouvons que c'est scandaleux d'aimer de manière désintéressée. Nous trouvons que c'est scandaleux d'aimer de manière inconditionnelle. Je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément perturbé. J'ai mis en place dans mon église l'évangélisation de rue. Je crois que ça aurait fait plaisir à mon père. Et donc, alors, c'est une version améliorée des témoins de Jéhovah pour faire très simple. D'accord? C'est-à-dire un chariot. D'accord? Nos frères témoins de Jéhovah. C'est un chariot. Naturellement, ce n'est pas la même littérature, vous l'avez compris. Bien. On est entre nous, c'est causer nous qu'à parler, c'est pas nous qu'à causer. On va considérer que c'est une littérature un peu plus élevée, n'est-ce pas? Bien. Un jour, donc j'étais avec mon équipe, donc nous sommes sur le marché de Versailles, une ville très catholique. Vous savez, j'apprends tellement à aimer. J'apprends tellement à aimer. Il y a des gens qui passent qui sont indifférents. Dieu nous apprend à les aimer, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont déjà été sauvés en Jésus-Christ. Ils ne le savent pas. Et je ne peux pas rester comme ça. Mais ils passent comme ça. Il y a des gens qui nous méprisent. J'ai dit, Seigneur, je veux l'aimer. Et puis, je ne sais pas comment le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, quand on prie, on dit, écoute, Seigneur, on te donne 3 ou 4 personnes aujourd'hui. Et il y a toujours 3 ou 4 personnes qui viennent.
Je vais peut-être devoir augmenter le chiffre. Et des jeunes catholiques. Des jeunes catholiques. J'ai vu des jeunes catholiques de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans prendre des Bibles. Des Bibles. Et quand je leur proposais Jésus-Christ de Mme Ellen White, ils étaient preneurs. Ce n'est pas ce que je trouve dans mes églises des jeunes zélés. Je referme la parenthèse. Cette femme, je ne vais pas dire son prénom, elle vient, elle surgit, et elle me dit « Ah, mais c'est bien ce que vous faites, c'est bien ce que vous faites. Une Bible, ok, bon, on discute, très bien. » Elle m'explique qu'elle est d'origine irlandaise catholique du Nord, et qu'à cause de la persécution avec les protestants, elle a dû fuir aux États-Unis. Donc elle est restée très attachée de cœur à l'Église catholique romaine parce qu'elle a été persécutée, ce qui peut se comprendre, mais elle a découvert aussi le protestantisme. Bon, wow, bon. Vous savez, dans les premiers contacts, le moment n'est pas de parler de Bible, c'est de s'aimer, de s'écouter et d'apprendre à s'aimer. C'est tellement bon, ça édifie. Donc ce n'était pas le moment, quand elle me disait qu'elle priait Marie, j'ai dit, Seigneur, permets que je puisse un autre jour la retrouver, peut-être qu'on discutera. Bien. Elle s'en va, elle revient immédiatement. Et elle nous raconte ce qui s'est passé la semaine d'avant chez elle, où elle a été cambriolée. Mais elle a été cambriolée sauvagement. Alors, c'était en pleine nuit, elle ne dort pas avec son mari parce qu'il ronfle. Bien. Messieurs, bon. Et donc, elle entend du bruit dans la chambre de son mari. Il y avait 4 jeunes, armés jusqu'aux dents, et qui étaient en train de paralyser le mari, de le boxer pour essayer de récupérer tout ce qu'il avait récupéré. Quand elle est rentrée dans la chambre, il y a deux jeunes qui sont venus vers elle, qui l'ont bloquée, etc. Et dans ces actes de violence, elle m'a regardé et elle m'a dit, écoutez bien, pas une seconde, j'ai perdu ma compassion pour ces jeunes. Punaise. Je suis resté là. Pas une seconde, m'a-t-elle dit. Face à ces bourreaux, elle avait perdu pas la moindre seconde de compassion pour ces bourreaux. Mais ce n'est pas tout. Il y en a un des jeunes qui lui a demandé de s'agenouiller. Et il a sorti un flingue. Et il a mis le flingue sur le... Et elle se met à prier. Le mec lui dit, c'est pas la peine de prier pour nous, hein. Ton Dieu, il va rien faire. Elle lui dit, ce n'est pas pour moi que je prie, mais c'est pour vous, pour que vous ne recommenciez plus jamais ce que vous êtes en train de faire. Et lorsqu'elle était de pièce en pièce, trimballée, elle me disait, je mettais mes mains comme une mère sur leurs épaules pour apaiser leur haine. Wow. Je me souviens d'avoir raconté ça à mon époux. Quand je suis rentré, j'ai dit, je me suis agenouillé. Mais j'ai dit, Seigneur, cette personne n'a même pas 10% des lumières que vous avez dans l'Écriture. Cette personne, assurément, n'a pas 10% des lumières que vous et moi, nous avons. Mais je vous pose une question. Est-ce que nous tous réunis ici, nous avons 10% de sa compassion? Incroyable. Ah, j'avais pris un coup sur le moral. Et en même temps, j'étais admiratif de cette femme. Comme quoi le Saint-Esprit travaille, chers amis. Il y a un peuple qui attend. Et Dieu a levé ce peuple. Le texte que j'ai eu à l'esprit quand elle me parlait, j'ai eu plusieurs textes qui sont venus à l'esprit. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël.
du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Incroyable. Vous comprenez où je veux en venir? Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais est-ce que Dieu désire trouver cet amour d'entrailles et de miséricorde au sein de son peuple? Je crois que Dieu est rassuré sur la connaissance. Bon, encore que, globalement. Si vous êtes devenu adventiste du 7e jour, c'est que vous avez pris position pour un certain nombre de doctrines. Mais attention à ce que dit Paul. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 8 que, non pas qu'il rejette la connaissance, car la vie éternelle, c'est quand même, mais le mot hébreu est très fort, hein, mais l'agapé édifie. C'est-à-dire que si toute cette connaissance, si toute cette lumière que nous avons reçue, le Saint-Esprit n'arrive pas à mettre l'amour dans nos cœurs, c'est que tout simplement, nous avons perdu dans nos messages, dans nos prédications, dans nos méditations personnelles, la face du Christ, l'évangile éternel, c'est-à-dire Christ pendu au bois. Il n'y a que ça qui rend amoureux. Les doctrines nous rendent intelligentes, mais c'est la croix qui te rend amoureux du Christ et qui te rend... Quand tu obéis, tu n'as plus l'impression d'obéir, parce que tu es amoureux. Et je pensais aussi à ces textes, celui qui n'aime pas demeure dans la mort, celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quand même un texte puissant, vous ne trouvez pas ça quand vous vous arrêtez dessus? Celui qui n'aime pas demeure dans l'amour. Et 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. J'aime cette citation de Martin Luther King. À nos adversaires les plus farouches, nous disons, à votre capacité d'infliger la souffrance, nous opposerons notre capacité d'endurer la souffrance. À votre force physique, nous répondrons par la force de nos âmes. Faites-nous ce que vous voulez, et nous continuerons à vous aimer. Nous ne pouvons pas en toute bonne conscience obéir à vos lois injustes, car la non-coopération avec le mal est autant que la coopération avec le bien, une obligation morale. Jetez-nous en prison et nous vous aimerons encore. On aurait l'impression que c'est Paul qui écrit ça, mais c'est ce qui est arrivé à Paul. Amenez à minuit dans nos communautés vos cagoulards, perpétrer la violence et nous laisser à demi-mort, et nous vous aimerons encore. Mais soyez assurés que nous vous conduirons à l'épuisement par notre capacité à souffrir. Un jour, nous gagnerons. Nous lancerons à vos cœurs et à vos consciences un appel tel que nous vous aurons gagné en chemin. Extraordinaire. L'amour est la puissance la plus durable du monde. Non, c'est la puissance, la seule puissance qui structure l'univers, l'amour agapé. Alors, je voudrais prendre avec vous, dans le livre de Samuel, vous connaissez bien l'histoire de David, donc je vais aller un petit peu plus vite. David a été choisi roi par le prophète, il devait avoir entre 15 ans et 17 ans. Et le texte nous dit, puisque quand il visite la famille, le prophète dit « Est-ce que tu n'as pas ton plus jeune qui est là ?» Donc, je dirais qu'il avait entre 15 ans et 17 ans. Et nous savons qu'il a été roi à l'âge de 30 ans. David a été un fugitif et il a passé sa vie en clandestinité au moins 13 années, trouvant refuge dans les grottes, dans les tavernes, dans les montagnes et dans les déserts. Alors qu'il savait qu'il avait été choisi. Il savait qu'il avait été choisi, déjà. Il aurait pu dire à Dieu, bon, je plaisante là quand même,
Je suis poursuivi comme un chien par Saül et par son armée, pardonnez-moi l'expression, mais c'était ça. Hein? Il avait tous les jours la hantise de croiser des espions qui allaient le dénoncer. Il n'a pas exigé de monter sur le trône tout de suite. Et vous connaissez deux passages. Lorsqu'il a singé, qu'il était à moitié fou. Vous connaissez ce passage. Et qu'ensuite, il a été même hébergé dans un pays des Philistins pendant 1 an et demi. Bien. Autrement dit, Saül était quand même le pire ennemi de David. Je vous invite à prendre avec moi 2 Samuel 1. Bien. Donc, au verset 3, d'où viens-tu? Et il lui dit, répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, mais que s'est-il passé? Donc, il apprend que Saül et Jonathan sont morts. Regardez le verset 11. David saisit ses vêtements et les déchira. Souvent, on nous demande de prier, tu sais, le voisin qui est au-dessus de moi, il fait du bruit, il fait beaucoup de bruit, il faut que ça s'arrête, Seigneur, il faut qu'il déménage. Est-ce que c'est ce genre de prière que Dieu veut entendre? Seigneur, il faut qu'il déménage. Il m'empêche de dormir. J'ai mon collègue de travail qui me pourrit la vie. Seigneur, fais que je change de poste. C'est toujours centré sur soi-même, cette affaire. Ça ne regarde pas à la croix. Parce que l'esprit de la croix, la mentalité de la croix, quand vous êtes habité par l'esprit de la croix, le Saint-Esprit vous fait penser autrement et vous apprend à aimer même votre pire ennemi. Regardez, je rappelle que David, pendant 13 ans, a vécu une vie de clandestinité, un SDF en fuite. Il saisit ses vêtements et les déchira. Et ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. Dis-moi, si quelqu'un dans ton voisinage, pardonnez-moi ces expressions si un peu radicales, mais au moins elles parlent, t'a pourri la vie, t'a piqué ta femme, t'a piqué ton travail, t'a tout piqué, bien, et il apprend qu'il meurt, est-ce que tu vas là à l'enterrement? Est-ce que tu vas à l'enterrement? Si tu penses à toi-même, tu n'iras pas. Mais à cause du Christ, tu vas y aller. Parce que celui qui t'a tout piqué, Dieu ne peut pas vivre sans lui au ciel. Parce que celui qui t'a tout piqué, c'est aussi le paradis de Dieu. Il a tout perdu à la croix pour lui. Vous comprenez? Être un semeur de paradis. Partout. Être un semeur d'un... Mais c'est là où vous voulez aller. Hein. La Bible appelle ça la vie du ciel. Mais la vie du ciel ne commence pas quand il va revenir. Ce n'est pas un déménagement cosmique. Dieu n'est pas un transporteur. Il ne vient pas nous chercher pour nous faire déménager ailleurs. Il vient chercher ceux qui vivent déjà la vie du ciel. Amen. Yes. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. David va, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrire un chant pour son pire ennemi. Mais c'est incroyable cette affaire. Voici le cantique funèbre. David avait moins de connaissances que nous. Parce que lorsqu'il s'agit de voir la face du Christ, il faut en laisser pour les générations futures. De la même manière que Christ, quand Moïse avait dit « Laisse-moi voir ta face », alors il y a la première interprétation que vous connaissez. Si vous voyez la fin de la gloire de Dieu, c'était terminé. Mais Paul nous dit que Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. La face du Christ, c'est l'Évangile. Et le chemin, le sentier des justes est comme une lumière
resplendissante qui va croissant jusqu'au... Et la terre sera éclairée de sa gloire. Donc il y en aura pour la fin sur les profondeurs de la face du Christ. C'est dans ce sens que je dis que nous en savons déjà plus sur les profondeurs de la croix, parce que le Christ n'était pas encore incarné, que David. Mais regardez, quand Dieu dit que David avait un cœur selon le cœur de Dieu, c'est pas rien cette affaire. Donc le texte nous dit qu'il a un cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Si dans ta famille, tes enfants voient que ton voisin t'a torturé toute la vie, t'a fait du mal toute la vie, bien, est-ce que tu vas enseigner à tes enfants et à tes petits-enfants de donner de la valeur et de la dignité à ton ennemi? Ça, c'est le message de la croix. C'est la mentalité de la croix, c'est l'esprit de la croix. Quand quelqu'un nous fait du mal, on s'empresse d'aller raconter ça. Mais David, il ne l'annonçait point dans Gath, n'en publiait point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. David aimait scandaleusement. C'est donc possible. C'est donc possible. Mais tous les psaumes, lorsque David, au travers de ses épreuves, le Christ raconte dans les psaumes ce qu'il a vécu à la croix de la seconde mort, vous comprenez bien que David, à force de se frotter à cela, eh bien, il a réussi à aimer. Et il ne considérait pas Saül comme son ennemi. Le deuxième texte que je voudrais prendre avec vous, c'est 2 Chroniques 33. C'est le bon vieux roi Manassé. 2 Chroniques 33. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi. 2 Chroniques 33. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis. Il fit passer ses fils par le feu. Je vous rassure, personne ici n'a le CV de Manassé. Personne. Et quand vous lisez ce texte, vous serez prompt à dire que c'est l'un des plus grands pécheurs devant l'Éternel. Passer ses fils par le feu, c'est quand même balèze, dans la vallée. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits qui prédisaient l'avenir. Le texte ne nous dit pas, mais quand tu fais ça, tu dois forcément être possédé. Ah, tu es forcément possédé par des démons. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de David, etc., etc. Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants. Verset 12. Lorsque Manassé fut dans la détresse, il implora l'Éternel et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes avec ce texte, en disant, mais comment Dieu peut pardonner ça? Chers amis, à cause de l'agneau immolé, prévu d'éternité en éternité, et Paul dira même avant les temps éternels, il y avait de l'espoir pour Manassé.
Je le dis parce que beaucoup de chrétiens pensent que certains péchés, que Dieu ne les a pas pardonnés, et ils souffrent avec ça, ils ne sont pas libérés. Mais pense à ce qu'a fait Manassé. Tous les péchés de la race humaine ont été expiés. Tout. Sauf que si tu rejettes jusqu'à la fin cette grâce, là, Dieu ne peut rien faire pour toi. Vous savez, dans nos églises, on ne se considère jamais comme le plus grand des pécheurs. C'est vrai. On se regarde comme ça, mais je ne vous tends aucun piège. Je ne vous tends aucun piège. On se considère comme un moyen pécheur. On se considère comme un petit pécheur. Ah, t'as vu le frère? Non, mais attends, t'as vu comment? Et puis quand on apprend qu'un a fait un gros péché, alors là, le mec, il est fusillé pour toujours. Il n'y a plus de pardon pour lui, c'est terminé. Mais non, Seigneur, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ci, que c'est pas possible. Oh, on ne se fait pas de cadeaux. Mais dans le monde non plus, on ne se fait pas de cadeaux. Et je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes. Dans le monde, si vous voulez être quelqu'un, ou croire que vous êtes quelqu'un, en tenant compte des critères de réussite de ce que propose le monde, hein, succès, succès dans les affaires, succès dans tout ce que vous voulez, où vous avez le sentiment que vous êtes quelqu'un, je vous avertis, vous finirez par trouver sur votre chemin un autre quelqu'un, et qui va vous faire comprendre qu'il est encore plus quelqu'un que vous-même. Et vous allez vous tenir petit dans vos chaussures. Et peut-être que vous allez vous souvenir de Dieu. Et ce quelqu'un qui t'a fait comprendre qu'il est encore plus quelqu'un que toi, parce qu'il a une plus belle voiture, parce que, etc., 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 parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus riche, parce que socialement il est plus élevé, lui aussi, tôt ou tard, il finira par trouver un quelqu'un, plus quelqu'un que lui, et il finira aussi par ses petites chaussures, dans ses petites chaussures. Et ça continue comme ça à l'infini. N'est-ce pas? J'ai été crucifié avec le Christ. Galates 2, verset 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai été crucifié avec le Christ, c'est moi qui suis le plus grand des pécheurs. Paul l'avait compris. Paul l'avait compris. Paul dit dans Timothée 1, verset 15, que cette parole est certaine et véritable et digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, dont moi, Paul, je suis le... Mais il n'était pas le premier, mais il se considérait comme le plus grand des pécheurs. Chers amis, dans votre expérience de repentance et de conversion, si vous ne vous êtes jamais considéré comme le plus grand des pécheurs, vous ne pourrez jamais être fracassé par la grâce. Vous ne pourrez jamais être foudroyé par la grâce. Et vous n'éprouverez pas le désir de comprendre ce que le Christ est devenu à la croix. Nous avons eu l'occasion cette semaine de travailler la malédiction, Galates 3, 13, de travailler le péché, le principe du péché, 2 Corinthiens 5, verset 21, etc., etc. Donc, Paul se considérait comme le plus grand des pécheurs. Manassé a été crucifié avec le Christ. Je crois profondément dans un certain nombre de théologiens, pas tous, dans les cercles théologiques, ça discute beaucoup, depuis les pères de l'Église jusque dans la postmodernité, sur plein de sujets. Si vous saviez, parce que je lis énormément, beaucoup de théologiens catholiques, protestants, je lis énormément. Et si vous saviez qu'il y a un courant, il y a toujours eu ce courant, mais qui augmente, de fusiller tout ce que le Christ est devenu à la croix. Il faut protéger la réputation du Christ, il faut protéger son honneur, il ne faut surtout pas le salir.
Vous avez même des théologiens qui vont jusqu'à dire que la croix n'était pas nécessaire, qu'il faut faire attention quand on parle d'expiation, il ne faut pas entendre parler de propitiation, il ne faut pas entendre parler de substitution pénale. La postmodernité ne comprenait rien à tout ça, et je vous en passe, et des meilleures, et des plus vertes. Et qu'il n'a pas été fait malédiction, c'est pas possible. On dit que Paul n'a pas cité, il n'a pas été fait péché, il a été fait sacrifier. Enfin, si vous saviez, on finit par désosser la croix. Mais je crois profondément en une interprétation ontologique de Jésus-Christ comme étant le deuxième Adam. Notamment dans 1 Corinthiens 15, Romains 5, Colossiens 1, Colossiens 2, Éphésiens 2, etc., etc. Et je le crois parce que Paul ne parle que de deux hommes, alors que nous sommes des milliards d'êtres célestes. Il te dit qu'il y a eu deux. Où je suis là-dedans alors? Paul te dit qu'il y a eu un premier Adam et le second. Et le dernier. Mais on est passé où alors? Voyons de la manière dont Dieu voit le plan de rédemption. Nous étions tous inclus dans le premier Adam et il nous a tous plantés. Dieu nous a récupéré toute la race humaine dans le deuxième Adam et l'œuvre du deuxième Adam, qu'on le veuille ou non, elle est aussi puissante, sinon plus forte que l'œuvre du premier Adam. C'est ce que dit Paul quand il compare les deux Adams dans Romains 5, il dit « à plus forte raison ». J'aime beaucoup l'anglais, c'est plus fort, « much more », bien plus encore. Donc si l'œuvre du premier Adam est universelle, et que vous considérez que l'œuvre du deuxième Adam n'est pas universelle, mais que l'œuvre du deuxième Adam, c'est uniquement pour le croyant, vous devez conclure que Paul s'est trompé et qu'il ne pouvait pas dire « much more » à plus forte raison et plus fort encore. Bon, je passe sur les détails. Ça, c'est une petite parenthèse pour vous dire que je crois profondément en l'interprétation ontologique. C'est-à-dire que le Christ n'est pas simplement représentant de la race humaine, ce n'est pas simplement en solidarité à l'extrême dans la condition du pécheur. Non, non, il est devenu le monde en rébellion contre Dieu. Jean 12, 31 et 32. Et j'attirerai tout le monde à moi. Donc Manassé était avec le Christ et Manassé était en Christ. Galates 2, 20, Galates 6, 14, Jean 12, 32. Et puisque Manassé a été crucifié avec le Christ, donc vous comprenez que lorsque Pierre nous dit que le Christ a porté les péchés de Manassé, et nous avons vu qu'il n'y a pas de transfert de péché, donc Christ ne pouvait porter les péchés de Manassé qu'en portant la personne même de Manassé et en devenant Manassé à la croix. Ainsi donc, les péchés de Manassé ont été condamnés à la croix par le corps de Jésus-Christ. Romains 7, verset 4, 2 Corinthiens 5, verset 14, quand Paul dit que... Si on ne comprend pas, Paul dit, avant de dire qu'il a été crucifié, il donne l'explication. Le verset 19, juste avant, Galates 2, 19, il dit « mais je suis mort à la loi, à cause de la loi. » Et quand est-ce que Paul est mort à la loi? À la croix. Dans Romains 6, verset 2, quand il dit « nous qui sommes morts au péché », mais quand est-ce que Paul est mort au péché? À Golgotha. Donc, la totalité des péchés que nous avons lus dans le livre des Chroniques ont été condamnés par le Christ en exécutant Manassé à la croix. Il y a un philosophe un théologien qui explique ça tellement bien, entre autres, c'est Karl Barth. Donc, le Christ et Manassé ne font qu'un à la croix. Le Christ est la race humaine. Un à la croix. Donc, il a revêtu Manassé, il a endossé Manassé, il a assumé Manassé. Je crois personnellement que c'est le sens le plus profond de ce que veut dire porter les péchés. Et pourquoi? Parce que quand nous disons qu'il a porté les péchés, nous parlons comme ça, en l'air, il a porté alors sur ton dos, sur tes épaules. Non, il a porté la culpabilité. Mais comment le Christ peut-il porter la culpabilité de Manassé alors que le Christ n'a commis aucun péché? Lorsque vous et moi, nous commettons des péchés, notre conscience, elle nous accuse.
Le Saint-Esprit nous dit, mais attends, là, tu ne t'es même pas rendu compte. La conscience, ou qu'on se soit rendu compte, la conscience nous accuse. Comment le Christ peut-il avoir sa conscience, l'accuser des péchés de Manassé, alors qu'il n'a pas commis les péchés de Manassé? C'est ça, porter la culpabilité. Porter la culpabilité, c'est avoir la conscience que vous êtes coupable. Comment donc rendre Christ coupable? Ce n'était pas son innocence qui se jouait à la croix, il est l'agneau sans tache. Il se trouve qu'il a un double statut à la croix. Il est l'agneau sans tache et il est en même temps le plus grand des coupables de la race humaine. Il a les deux statuts. Mais ce qui se joue à la croix, c'est sa culpabilité, car Dieu ne peut pas condamner un innocent à la croix. Si vous exaltez la justice du Christ, et si vous exaltez la loi et les prophètes, je pourrais vous citer des textes dans Deutéronome, dans Exode, dans Ézéchiel, où on dit, dans Proverbe 15, que celui qui condamne un innocent est en abomination, etc. Ce qui se jouait, c'est la mise en jeu de la mort du Christ à traverser la seconde mort à la croix en étant coupable, pas innocent. Si vous voulez attirer les Juifs à Christ, alors que le Christ dit qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes, la loi, ce n'est pas uniquement c'est la Torah, c'est l'Ancien Testament, c'est Deutéronome. Les textes sont clairs. Chacun mourra pour son péché. L'iniquité du Père ne sera pas sur le Fils, etc. Et les prophètes aussi. Donc si la loi applaudit, et maintenant est manifestée la justice de Dieu, sans la loi, non pas que la loi est bousillée, mais elle ne justifie pas. Et en même temps, la loi et les prophètes rendent témoignage à Jésus-Christ crucifié. Comment voulez-vous que la loi de Dieu puisse applaudir que ce soit un innocent qui soit pendu au bois, sachant que le Christ connaissait parfaitement la loi de Moïse, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, le Christ est devenu ontologique. Bon, ça c'est un mystère. Je ne peux pas l'expliquer. Il est devenu chacun de nous. Et c'est ainsi que le Christ a connu l'histoire de Manassé. Nous lisons cette histoire. Le Christ l'a vécu dans sa conscience, dans son cerveau, dans ses entrailles, car il était devenu la conscience de Manassé. Il était devenu l'âme de Manassé. Et c'est ainsi qu'il pouvait faire l'expérience de la culpabilité de Manassé. La conscience de Jésus-Christ l'a accusé des péchés de Manassé parce qu'il était devenu Manassé à la croix. Ainsi donc, non seulement le Christ a connu le monde intérieur du péché puisqu'il a été fait péché, mais le Christ, par amour pour toi et pour faire l'expiation, car tu dois être exécuté. Lorsque nous disons que Christ est mort à notre place, c'est vrai, il y a des textes qui le disent. Même si ça a beaucoup discuté sur les petites prépositions entre le hyper et le anti. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est écrit biblique, je le crois. Qu'il a été mort pour nous, je le crois. À notre place aussi. Mais attention dans cette substitution. C'est lui qui déguste, c'est lui qui souffre, pas toi, tu ne ressens rien. Il t'a embarqué avec lui. Mais c'est lui qui déguste. Il t'a embarqué avec lui en te disant « Nous allons le faire ensemble. Nous allons traverser la seconde mort ensemble. Parce que ma divinité dans le tombeau ne meurt pas et je peux te faire revenir d'une mort dont on ne revient pas vivant. » Donc il a connu l'état de pécheur de Manassé. Le Christ a connu en lui l'état de pécheur de Manassé, dans Manassé, en Manassé, à cause de Manassé et au travers de Manassé. Éphésiens 2,10, il a récapitulé. Oh, je vous invite avec vos pasteurs à travailler ce terme. En allant chercher dans la concordance le mot grec là-dedans, il y a des profondeurs extraordinaires. Il y a des versions qui disent réunir. Il récapitulait, le préfixe ana, il est à la tête. Donc déjà, ça a encore inclus ici le deuxième Adam. Il va récapituler en lui toutes les œuvres de Manassé. Tous les petits péchés que tu commettais en cachette quand tu n'étais pas encore converti, ou que tu peux commettre encore, même si tu ne dirais peut-être pas converti, mais si tu es adventiste. Tous nos petits péchés que nous commettions en secret. Il était là avec toi, le Christ. Il a récapitulé tout ça. C'est comme si tous mes petits péchés que je commettais, avant de rencontrer Christ, c'est comme si
je les commettais dans la conscience, dans le cerveau et dans le corps du Christ à la croix, car il appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Voilà ce que le Christ a fait pour Manassé. Et c'est la raison pour laquelle il a pu pardonner naturellement à Manassé. Cherchez Manassé à la croix et vous trouverez qui est Dieu. Incroyable. Et c'est dans cette bassesse, c'est dans ce Dieu très, 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 très bas, fait malédiction et fait péché, Dieu dit, c'est ça ma gloire. Waouh, moi j'aime ce Dieu-là. Vous voyez, je ne suis pas sûr que le Dieu très, très haut, je ne suis pas sûr que j'aurais été passionné par ce Dieu très, très haut, assis sur son trône, le Dieu tout-puissant. Non. Moi, ce qui m'a fondu le cœur, c'est le Dieu très, très bas. Et moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Yes, ça. Et c'est parce qu'il est le Dieu très, très bas que les anges l'ont dit en Apocalypse 5, tu es digne de régner sur nous. C'est le Dieu très, très bas qui fait qu'il est le Dieu très, très haut. Satan voulait être comme Dieu, il voulait monter. OK. Dieu l'a démoli en devenant le Dieu très, très bas. Nous voulions monter en Éden. Nous avons chuté. Et malgré le fait que nous sommes les êtres les plus dangereux dans l'univers, pour nous être rebellés contre Dieu, des êtres rachetables, il t'a déjà fait asseoir en lui dans les lieux célestes. En Christ. En Jésus-Christ. Bien. Donc c'est pour ça que je dis, cherchez Manassé, vous trouverez Dieu. Cherchez Dieu et vous trouverez Manassé. Cherchez l'homme et vous trouverez Dieu. Cherchez Dieu et vous trouverez l'homme. Car le Fils de l'homme, qui est venu sauver ceux qui étaient perdus, n'est pas l'homme de personne. Le Fils de l'homme, le deuxième Adam, est l'homme de tous les hommes. Ainsi donc, de toute éternité, la destinée de Dieu était de devenir Manassé. Et tu peux mettre ton prénom maintenant. Et tu peux mettre ton prénom dans ta tête. C'était ça avant les temps éternels, car il est écrit que la grâce nous a été déjà donnée en Jésus-Christ, avant l'éternel. De sorte que ce que le monde doit savoir, chers amis, c'est que si Dieu, en Jésus-Christ, ne nous avait pas, en Jésus-Christ, sauvés, justifiés, rachetés, adoptés et réconciliés, la race humaine se serait éteinte en Éden. Il nous fallait un permis de vivre. Est-ce qu'ici, il y a ceux qui ont des permis camion? Pas de permis camion, un permis camion. Des permis voiture avec leurs points. Faites attention. Ne conduisez pas sans points. Est-ce qu'il y a ici des permis moto? Non, un permis moto. Bien. C'est Jésus-Christ ton permis de vivre. Et quand tu es venu à l'existence, c'était dans tes mains. Tu avais été racheté, justifié, sauvé, adopté, réconcilié en Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas ta foi, ce n'est pas ton baptême, ce n'est pas ta conversion qui a pu payer la dette de tes péchés, ce n'est pas ta foi, ce n'est pas ta conversion, ce n'est pas ton baptême qui a pu te ramener d'une mort dont on ne revient pas vivant. Chers amis, quand nous annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile, n'oublions pas de prendre le train au départ. Au départ, nous, dans nos petits milieux de croyants, nous prenons le train en marche. C'est-à-dire que nous considérons Jésus sauveur et nous entrons directement dans l'expérience de la justification par la foi. Nous enlevons la gloire de Dieu. Prenons le train au départ. Je vais terminer. Merci. Nous prenons le train au départ. Au départ. Et quand tu découvres que c'est dans tes mains, tu as un choix à faire. Et ce choix, c'est de dire « Youpi Seigneur, je le crois, je me baptise. Alors maintenant, apprends-moi à vivre en personne sauvée. » C'est ça l'expérience de la justification. Voilà. Comme on m'a fait signe, j'avais encore beaucoup de choses à vous dire, je vais terminer par une histoire. Je vais terminer par une petite histoire, sachant que c'est dans l'acte de création même que Dieu a signé son décret de mort, puisque l'agneau est immolé. J'aurais eu encore beaucoup de choses à vous dire. Je voudrais ici m'adresser peut-être à ceux qui ont pu suivre les conférences toute la semaine, qui sont peut-être là et qui n'ont pas encore pris position pour le Christ. Vous savez,
Prendre position pour le Christ, c'est prendre position pour l'amour. C'est choisir d'aimer. C'est prendre position pour la famille divine. C'est démontrer à l'univers et aux démons que Dieu est l'être le plus irrésistible, le plus attrayant, le plus courtisé, le plus convoité et le plus désiré. C'est choisir le beau. Ce n'est pas choisir la médiocrité. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme. Elle est veuve, elle a 35 ans. Elle a 2 petits. Elle a une fille de 6 ans et un fils de 7 ans. On va les rappeler Paul et Virginie. Et puis, ils décident de faire une balade en mer. Et ils montent dans une barque. Et puis, soudainement, une tempête violente surgit de nulle part. Des vagues de 4-5 mètres. Et elle se retrouve, la barque renversée. Et elle se retrouve avec ses 2 petits qui ne savent pas nager, au creux des vagues. Elle est à 70 mètres du rivage. Puis 50 mètres, mais elle est épuisée. Elle n'en peut plus. Elle prend conscience qu'elle ne pourra plus ramener ses 2 enfants au rivage. Elle doit faire un choix. Elle doit faire un choix. Choisir son fils et laisser sa fille se noyer, ou choisir la fille et laisser son fils se noyer. Ça pourrait être aussi un papa ou une maman, nous avons des enfants. Mettez-vous dans cette situation. Et vous choisiriez qui? Votre fils de 7 ans ou votre fille de 6 ans? Il faut faire un choix. Si elle veut sauver la famille, il faut faire un choix. S'il fallait sauver la race humaine, il y avait un choix à faire. Et cette mère a fait le choix. Elle a décidé de laisser son fils et de partir avec sa fille. Et lorsqu'elle a abandonné son fils et qu'elle s'en est allée en nageant avec sa fille, elle a entendu son fils lui dire « Maman, maman, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous sommes venus à l'existence pour faire un magnifique choix. Quel est votre choix? Amen. Je suis désolé d'avoir été un peu long.